Découvrons ensemble le Sevenscope, le premier télescope évolutif. Et tout d'abord, je vous propose de revenir à la genèse du projet pour bien comprendre qu'est-ce qui nous a poussé, Paul et moi, à développer ce télescope. Il faut d'abord comprendre que tous les astronomes qui démarrent dans la pratique de l'astronomie amateur commencent souvent avec un télescope de petit diamètre pour un petit budget pour commencer à s'initier à ce loisir passionnant qui est l'astronomie. Et puis, lorsqu'on souhaite progresser dans la pratique, il faut donc commencer à s'équiper davantage. Aujourd'hui, les télescopes sont faits pour une seule configuration optique possible. Ils ne peuvent pas se modifier. Il faut donc systématiquement les remplacer ou les cumuler, ce qui nécessite donc du coup d'investir régulièrement dans du matériel pour continuer de progresser dans sa pratique, ce qui peut donc représenter des budgets assez importants. En partant de ce constat-là, on a donc décidé de développer un télescope qui aurait à lui seul la capacité de modifier les caractéristiques optiques et donc de permettre à l'astronome d'évoluer plus simplement dans sa pratique et on l'espère plus économiquement. Comment? Tout simplement en créant une structure d'accueil sur laquelle nous allons pouvoir interchanger des modules optiques qui seront eux-mêmes capables de changer de configuration en fonction des miroirs que l'astronome décidera d'installer dedans. Je précise tout de suite que ce développement-là a été fait dans des configurations d'optique standard, ce qui va permettre à tous les astronomes qui ont déjà des miroirs, déjà des télescopes, de pouvoir venir y installer dedans leur propre miroir sans avoir besoin d'en acheter des nouveaux. Le télescope évolutif, c'est quoi? C'est simple, c'est un plan, ici, mobile, sur sa monture, qui a la capacité d'accueillir différents jeux de modules et de modifier ensuite la distance focale nécessaire pour faire la mise au point des optiques qu'on aura installées dessus, grâce à un plan télescopique. Les modules optiques, c'est quoi? Ce sont ces jeux de pièces dans lesquels nous allons pouvoir installer les miroirs de notre choix. Ici, nous avons donc un module qui était prévu pour accueillir des miroirs de 15 cm de diamètre, et en l'état, nous avons donc un miroir à l'intérieur de 15 cm de diamètre pour une longueur focale de 75 cm. Module primaire, qui est donc toujours accompagné d'un module secondaire, dans lequel nous avons installé le miroir secondaire de 46 mm de diamètre, parfaitement adapté à ce type de configuration optique, et au bout duquel nous pourrons donc installer notre porte oculaire universel que l'on va pouvoir déplacer d'un module optique de 15 cm à un autre module optique de plus grande taille. Nous avons développé 3 tailles de modules optiques, 15 cm de diamètre, 20 cm et 25 cm de diamètre, ce qui va nous donner la possibilité d'installer 8 configurations optiques différentes avec le même télescope et avec les mêmes jeux de modules. Nous allons donc pouvoir aller jusqu'à un diamètre maximum de 25 cm et à une longueur focale maximum de 1250 mm. L'installation du télescope se fait très simplement. À chaque extrémité du plan télescopique, nous avons donc un système d'ancrage qui est composé d'une pièce sur laquelle nous avons des rails et des encoches. En dessous de chaque module, à l'arrière de chaque module, nous avons donc un système d'emboîtement et d'ancrage avec des crochets qui vont donc nous permettre de venir emboîter le module sur son plan et donc de l'auto-verrouiller. L'installation est très simple. Je présente mon module en face de mon plan d'accueil. Je le pousse jusqu'à entendre un clac qui va donc me confirmer le bon verrouillage de la pièce. Voilà. Le développement a été fait sous une forme oblong, parfaitement ajustée, qui va donc nous garantir que le module ne pourra pas dévier de sa trajectoire et donc va garantir pendant l'usage le bon alignement, la bonne géométrie optique de chaque élément du télescope. À l'arrière du module, nous avons l'accès à tous les points de fixation du miroir et à ces points de réglage, très importants, pour garantir le bon alignement des miroirs et donc la qualité d'observation pour l'observateur. En haut du plan, nous allons donc installer le module secondaire exactement de la même manière. Même procédé d'ancrage, même procédé de verrouillage. Je le présente, je pousse, clic, c'est verrouillé, mon télescope est assemblé. Aussi simplement que ça. Je souhaite le désinstaller, je n'ai juste à presser sur les deux boutons derrière qui vont donc libérer mes crochets du module d'ancrage. Hop, et c'est enlevé, tout simplement.
On dit que c'est donc un télescope évolutif, puisque donc nous allons donc pouvoir modifier ses caractéristiques optiques. On part donc d'un télescope qui fait actuellement 15 cm de diamètre, et nous allons donc nous rendre sur une configuration optique, cette fois-ci de 20 cm de diamètre, et d'une longueur focale, en l'état, de 800 mm. Je enlève donc mes modules de 15 cm, je me procure des modules de 20 cm, dans lesquels nous avons donc installé notre miroir primaire 200-800. Installation identique, je présente mon module devant mon plan télescopique, je pousse, je clip, c'est verrouillé. Je prends mon module secondaire adapté pour le 200 mm, au sein duquel nous avons donc installé le miroir secondaire cette fois-ci de 62 mm, beaucoup plus adapté à cette configuration optique, et sur lequel nous avons donc déjà installé notre porte oculaire. L'installation donc se fait exactement de la même manière. Je présente mon module en haut de mon plan, j'enfonce, je clip, c'est verrouillé. Notre plan télescopique ici, actuellement, en l'état actuel de nos développements, a été réalisé avec des tubes en aluminium renforcés en acier à l'intérieur pour garantir la rigidité du démonstrateur. Les développements nous emmèneront, eux, plutôt sur la fabrication d'une pièce intégrale en aluminium indéformable qui sera largement dimensionnée pour accueillir différentes caractéristiques optiques et donc poids embarqué, puisque plus le miroir grandit, plus il est lourd évidemment. Ici, le réglage de la longueur focale se fait donc par le déverrouillage de la tubulure télescopique. Et ensuite, nous allons donc pouvoir augmenter ou diminuer la distance entre les deux miroirs pour aller chercher le bon réglage. La tubulure télescopique à terme sera équipée d'une toise sur laquelle nous aurons donc des repères qui faciliteront le réglage du télescope. Une fois que donc nous avons trouvé le bon espacement, on verrouille le plan télescopique et nous avons désormais notre télescope au complet en 200 mm de diamètre, 800 mm de longueur focale. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter le Sevenscope, le premier télescope évolutif.